Vous êtes à l'intérieur de la station de métro Jean-Drapeau. C'est donc ici, à partir du 28 avril 1967, que des millions de personnes se donnent rendez-vous pour l'Exposition universelle de Montréal. Pendant 6 mois, plus de 50 millions de visiteurs parcourent le site d'Expo 67, avec en main le passeport pour la Terre des Hommes. En tout, une centaine de pavillons avant-gardistes sont à découvrir. Ils ont été imaginés rien que pour cet événement par les plus grands architectes, ingénieurs et artistes de l'époque. On a besoin d'une grande superficie pour accueillir toutes ces constructions. En 1967, le site de l'exposition couvre environ 4 km², répartis entre les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, aujourd'hui le parc Jean-Drapeau, et la Cité du Havre. La station devant vous est l'une des portes d'entrée principales au site. Pour accueillir autant de gens si rapidement, il fallait bien penser à sa forme et à ses accès. La station est l'œuvre de l'architecte Jean Dumontier. Il est ici pour en parler. La station de l'île Sainte-Hélène a été inaugurée la veille de l'ouverture de l'exposition universelle tenue à Montréal en 1967. Le concept architectural est basé sur l'efficacité et la rapidité du transport des personnes. En effet, sa forme entonnoir a rendu possible le transport de 60 000 passagers à l'heure à l'Expo 67. On voit les formes des accès, les formes des escaliers qui descendent au niveau du quai, où on voit dans la texture du béton qui s'oriente vers le sommet. L'aménagement des quais a été conçu pour faciliter la distribution de masse des passagers. Dirigez-vous maintenant vers la sortie. Je vous attends dehors, devant la station. Moi, mon rôle, c'était d'orienter les gens. Les orienter au niveau de l'espace, au niveau de l'organisation, où ils s'en vont. C'est Jean Dumontier qui supervise et oriente la conception des différentes stations. Parce qu'ici, à Montréal, il faut se rappeler que chaque station avait son architecte et son artiste. C'est donc en partie grâce à Jean Dumontier si le métro de Montréal est reconnu pour son architecture variée et son art public. Retournez-vous vers la station. En 1967, la station se nomme Île Sainte-Hélène. Mais elle est renommée plus tard en hommage au maire Jean Drapeau. C'est à lui qu'on doit les gigantesques chantiers de Montréal durant les années 60, comme la construction de la Place des Arts, du métro et de l'exposition universelle. Bon, eh bien, c'est ici que commence notre balade. Faites dos à la station et marchez ensuite vers la gauche, sur environ 50 mètres. Ensuite, tournez à droite, sur le chemin principal. Suivez-moi.